questions fréquentes, donc certaines considérations. La première question qu'on entend souvent, c'est OK, ben là, le consentement patient, c'est quoi mon obligation là-dedans en tant que professionnel de santé? Ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que le consentement patient, il est obligatoire. On doit le demander. Donc, nous, la façon qu'on l'a intégré dans la plateforme, c'est que ça soit pratique, simple d'utilisation et que ça soit conforme. Donc, c'est pour ça qu'on doit absolument à chacune des rencontres demander verbalement le consentement du patient. Et c'est à ce moment-là qu'on peut utiliser la petite boîte là, qui faisait la transcription, donc l'écoute de la rencontre. 98 du temps, les gens vont dire oui. Ça arrive, il y a un petit 2 du temps que les personnes vont dire non, puis c'est tout à fait leur droit. Ça, ce que ça veut dire pour vous, ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser seulement la deuxième case, qui est appelée précision de la note. Donc, après la rencontre, vous allez quand même être en mesure de dicter qu'est-ce qui s'est passé dans la rencontre et tout ça, puis vous allez quand même pouvoir bénéficier de toute la génération des notes. C'est juste que c'est sûr que ça va moins prendre le contexte, mais sachez que vous pouvez quand même l'utiliser. Autre question qu'on entend souvent, qu'en est-il de l'intégration de Cœur dans les DME les plus utilisés au Québec? Cassandra vous a fait une annonce tantôt. Donc, on est en pilotage maintenant avec le DME Mile. Donc, le lancement est prévu vraiment à la fin du mois d'avril. On a commencé par lui parce que Kerwi, tu sais, dans notre tête, c'est vraiment un outil qui est juste indispensable là, pour vraiment tous les professionnels de santé. Donc, on veut vraiment le rendre disponible le plus possible. On a commencé par le DME qui avait le plus de taux d'utilisation parce que Mile plus de 50% du marché. Puis par la suite, on continue justement les discussions, les échanges avec les autres DME pour vous permettre d'avoir une expérience qui est vraiment tout en un intégrée. Ça n'empêche pas qu'en ce moment, vous pouvez quand même l'utiliser. Comme Cassandra l'a montré dans sa démo, il y a moyen d'aller faire des copier-coller. Ça y va par bloc ou par section au besoin, tout dépendamment lequel DME vous utilisez. Autre question. Est-ce que la solution Kawi peut être utilisée dans un environnement intramuraux en établissement? Ben, la réponse est oui. Kawi, c'est le seul Scribe d'IA, comme j'ai dit tantôt, qui est approuvé, certifié par Santé Québec. Ce qu'on a fait, c'est un grand processus pour obtenir le processus de certification TGV. C'est le même processus que vos DME font pour avoir cette certification-là. Et on est vraiment les premiers et les seuls à l'avoir. Donc, oui, c'est possible et fortement recommandé d'utiliser Kerwi en établissement. OK. Autre Euh, question? oui, autre question. Ben là, Ah, j'allais vas-y, tu veux directement renchérir? parler. Une autre question qu'on a souvent, c'est celle des prix. Fait qu'on peut peut-être couvrir cet élément-là, Marie. Pendant ce temps-là, moi, j'ai les yeux sur toutes les questions qui nous sont posées par plus de 150 personnes connectées actuellement. Donc, je te laisse parler un petit peu des prix pendant que je regarde, moi, en parallèle, les prochaines questions qu'on va aborder ensemble. Parfait, faisons ça. Donc, c'est assez simple. On a un produit, c'est un produit de Scribia. Il y a la possibilité de le payer mensuellement. Donc, ça, c'est ce que vous voyez à gauche, le 149 par mois. Et il y a la possibilité d'être facturé annuellement. Donc, il y a une économie de 10. Ça vous revient à 135 par mois. Et on a le troisième forfait que vous voyez que c'est sur mesure. Donc, dès que vous êtes deux professionnels de santé, nous, on considère ça comme un groupe. Donc, il y a la possibilité d'avoir des promotions, des rabais de groupe à ce moment-là. Juste à contacter l'équipe là, pour savoir qu'est-ce qui va être le mieux pour vous.